Rapide histoire de la Bretagne. À la suite de la chute de l'Empire romain, le peuple breton de Grande-Bretagne, sous la pression des Angles et des Saxons, se réfugie en Bretagne et forme des royaumes qui résistent aux Francs. On dénombre 3 royaumes bretons. Peu à peu, ils vont subir les coups des rois de France et notamment de l'empereur Charlemagne, qui va les unifier et les annexer en 787. La Bretagne devient partie intégrante de l'Empire de Charlemagne. Il faut de nombreuses expéditions cependant pour apaiser les révoltes bretonnes très nombreuses. Le fils de Charlemagne va nommer un comte breton, Nominoé. Mais en 843, lors de la séparation de l'Empire carolingien, Nominoé se révolte. Il devient donc le roi des Bretons. La Bretagne est un royaume à part dans le royaume de France. Bien qu'appelée duché, la Bretagne garde une grande indépendance vis-à-vis de la France. Surtout que, depuis Nominoé, elle est affaiblie par des divisions entre les grands seigneurs bretons, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur sa succession. La Bretagne subit de fortes attaques de Vikings au Xe siècle. Aidés par les Français, les Bretons les repoussent et la Bretagne redevient un duché. Alain Barbetorte prête hommage au roi Louis IV d'Outre-mer en 942, et du Xe au XIIe siècle, le duché va de nouveau être disputé entre les 3 comtes de Bretagne, c'est-à-dire la maison des comtes de Nantes, la maison des comtes de Rennes et la maison des comtes de Cornouailles. Ce territoire rebelle devient peu à peu un enjeu géopolitique majeur entre la France et l'Angleterre. Les comtes bretons jouent de la rivalité entre l'Angleterre et la France et de leur lien avec les 2 royaumes pour garder leur indépendance. Cependant, ils ne parviennent pas à unifier durablement la région, car les successions demeurent toujours problématiques. Dans ce contexte, la Bretagne fortifie ses frontières face à la France, ayant un lien plus fort avec l'Angleterre. C'est ainsi que le château de Clisson se renforce face aux forteresses de Montaigu et Tiffauges, seigneuries alliées du roi de France. Nantes fait face à Angers, mais on va retrouver également Rennes qui va faire face à Laval. Le château de Fougères va faire face au château de Mayenne. Le château de Guérande va faire face au château de la Garnache et de Palluau. Chacune de ces forteresses est prête à subir les assauts du seigneur ennemi.